Bongo ba obatke na ndako oyebisi bango nini? Boya. Nazwi yanga par. Boya. Foto e banzambe. Zamba zalengi zamba zal. Merci papa.
Le plus grand secret d'abord, c'est aimer Jésus-Christ de Nazareth et entrer en communion, passer beaucoup plus de temps. Vous savez, la Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ se cherche un enfant, un fils, mais il nous fait comme des épouses. Parce que quand on est dans la dimension de l'enfant, il y a des bobos qui sont dans les parties intimes que tu ne peux pas voir. Mais quand tu entres dans la dimension de l'épouse, tu peux tu peux voir tout. Alléluia. Donc l'intimité, voilà pourquoi la femme intimité. L'intimité, c'est quelque chose dans le secret. Restez le temps de secret avec Christ. Amen. L'intimité. Si tu ne mets pas de l'intimité publique, ça c'est le chien qui le font. Mais en tant que des êtres humains, l'intimité, ça c'est pas dans le secret. C'est dans le secret qu'il faut parler à Christ. C'est dans le secret qu'il faut chercher à Christ. Et aussi, aimer ça. Aimer ça. Lui laisser, lui dire vraiment que je ne suis rien. Toi seul fais de moi ce que tu veux. Vraiment, ça sera une grande opportunité pour vous de vous découvrir d'abord qui vous êtes en étant femme. Appeler c'est ma femme ne suffit pas. Mais tu dois connaître ton identité cachée. Tu dois te connaître ce que Christ a déposé en toi. Et aussi, quand nous sommes dans la communauté comme ça, le Seigneur déverse encore une grâce exceptionnelle, une onction exceptionnelle. Ceux qui étaient endormis, peut-être la vie des prières, peut se réveiller. Et aussi, tu peux sauver aussi ta famille. Il y a une femme que j'aime beaucoup, la femme tsunamite. La Bible nous dit que lorsque son fils était décédé, le fils était avec le mari. Mais le mari a pris l'enfant, il a ramené vers la femme. Donc le mari avait compris que pour la prière, c'est la femme. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Je vais même vous redire bien, Rebecca est un type de Christ. C'est d'ailleurs très rare de voir une femme qui est le type du Christ. Pourquoi? Je vais bien m'expliquer. Est-ce que je peux? Oui. Isaac, qui est le Père, représente parfaitement Dieu le Père dans toute sa rigueur, qui est la bénédiction doit revenir au fils aîné. Tu dois aller tuer quelque chose, me le ramener et ensuite je vais te bénir. Rebecca, qui est l'image de la grâce, qui dit à Jacob, toi repose-toi, moi je vais travailler pour toi. Et si jamais il y a la malédiction, elle ne va pas retomber sur toi, elle va retomber sur Jésus avait été sur la croix, pour que la malédiction ne tombe pas sur nous, mais qu'elle retombe sur lui. Et je vais le dire encore bien. Lorsque Jésus a eu à faire ça, aujourd'hui nous autres, nous sommes comme Jacob devant Dieu le Père. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu le Père et que nous parlons, il est en train de se dire, la foi que j'entends ici, c'est la foi de Kéren. Mais lorsque je touche comme ça, c'est comme si c'était Esaü. Alors en réalité, c'est tout simplement que la foi est bel et bien la voix de Kéren. Mais lorsqu'il est en train de toucher, c'est les actes de Jésus qui m'ont introduit de la grâce, qui me permettent de bénéficier de bénédictions en Christ. Parce que moi, tout seul, je ne suis pas éligible. C'est seulement grâce à Jésus que je suis capable de récupérer quelque chose. Est-ce que je parle à des femmes de grâce ici? La femme entend, voit ce que l'homme parfois fait semblant de ne pas voir. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le livre de Rois. 2 femmes ont réussi à avoir des enfants. Elles ont porté leurs enfants 9 mois. Elles les ont mises au monde. Et quelque chose s'est passé, elles se sont endormies. L'une s'est endormie sur le bébé. L'autre ne s'est pas endormie sur le bébé. Mais pendant la nuit, celle qui s'était endormie sur le bébé est venue voler le bébé de celle qui est encore en vie. Alléluia. Amen. Parfois ici, il s'agit de femmes qui dorment. Tu as tellement dormi que ton projet, tu l'as tué. Tu as tellement dormi que ton propre projet, on te l'a volé. Tu as tellement dormi que tu as laissé une porte ouverte pour qu'une femme puisse venir voler ton mari à la maison. Tu as tellement dormi que tes enfants sont devenus délinquants sous tes propres yeux. Tu as tellement dormi que tout ce que tu entreprends ne fonctionne pas parce que tu dors. Il ne s'agit pas ici de dormir physiquement, mais un sommeil spirituel. Amen. Tu es tellement endormi que certaines choses te passent comme ça au-dessous de la tête. Tu les vois mais tu ne les saisis pas. Mais je bénis Dieu pour cette conférence parce que Dieu m'a dit, il est en train de réveiller les femmes ici. Il est en train de réveiller des... Se rend compte, elle est en train de faire des fiers avec le bébé qui n'est pas le sien.
Elle dit non, 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 ça c'est mon bébé. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de bien. Quand c'est à toi et pour toi. Amen. Même si on l'arrache, si Dieu te l'avait donné. Non, c'est vraiment extraordinaire parce que ma maman, tant que ma maman va télémarquer, mais pas télémarquer. Donc, ma maman va organiser 4 jours de convention à Bango. Vraiment, il y a des exploits. Ma maman va ajouter, il y a des révélations, il y a ainsi dit l'Éternel. Amen. Vraiment, c'est terrible, c'est trop fort. Nous avons dans autres mois, c'est maintenant 4, c'est une balle. Donc, tu comprends que nous avons un Zambé, pesa 4 de maman, on a ça la révélation, puis on a la révélation en Zambé, qu'on appelle. Je pense qu'au-delà du thème, de dire on l'appellera femme, c'est au-delà d'une pensée, au-delà d'une idée, c'est d'abord un esprit tout en soi. Comme je l'ai dit le premier jour, Dieu est un Dieu responsable. Avant même de créer un problème, il crée d'abord la solution et ensuite, c'est pour ça que le problème vient. Et que dans ce genre de format, Dieu ressemble à une femme. De la même manière qu'une femme est capable de concevoir un bébé et aller à Johannesburg, à Dubaï, acheter des affaires pour un bébé qu'elle n'a pas encore vu. C'est de la même manière que Dieu fonctionne. Donc en réalité, Dieu avait déjà prévu de créer la femme avant même qu'elle ne soit, parce que la femme est en fait la création la plus complète que Dieu a pu faire. De toutes les créations que Dieu a pu faire, la femme est la création la plus complète, car c'est la dernière création que Dieu a eu à faire entre les 7 jours. La femme entend et voit ce que l'homme ne voit pas et n'entend pas. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Maintenant, nous allons acclamer pour les seigneurs, les sauveurs, les dieux de gloire. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire Alléluia? Il y a une femme qui peut dire Hosanna. Il y a une femme qui peut dire Amen plus fort. Amen. L'église de Dieu elle est grandement bénie ce soir. Amen. Non, je disais tantôt que l'église de Dieu elle est grandement bénie ce soir. Amen. La dame qu'on attendait, elle est déjà au milieu de nous. Amen. Et tu diras ce soir que Dieu est Dieu. Amen. Et là avec elle, je ne sais combien de conférences. Mais aujourd'hui, il a pris au Seigneur qu'elle soit aussi au milieu de nous comme un canal et aussi un instrument pour l'édification de son église. Amen. Elle vient à peine d'arriver, on va la laisser se reposer et puis avoir des souffles. Et nous, on va incliner
incliner légèrement nos têtes et on va recommander cette première étape entre les mains de Dieu. Si tu peux commencer à prier, alléluia, que Dieu te bénisse. Je peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Fidèle. Dieu est fidèle. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu peux t'asseoir. Je disais à l'église que la dame de fer qu'on attendait tous, elle est déjà parmi nous. Des servantes, des pasteurs, des prophétesses enseignés, qui tous ont parlé de la part de Dieu par rapport à ce grand thème qui a été annoncé à l'église, ça fait un moment. On l'appellera femme. À moins que vous soyez ignorant et à moins que vous ne soyez pas lecteur de la Bible. Mais pour ceux-là qui ont le minimum de la connaissance, ceux-là qui lisent la parole, ils savent bien là où c'est écrit. On l'appellera femme. Mais laissez-moi vous dire, église du peuple de Dieu, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une parole vaine. Mais c'est une parole remplie de mystère.
parole prophétique. C'est une parole qui regorge des choses et des choses. J'attendais une femme qui fait plus fort. Alléluia. Alléluia. Si tu dis plus fort, alléluia, que Dieu te bénisse. Si tu ajoutes un amen plus fort, que Dieu te bénisse. Genèse au chapitre 2. Du 21e au 23e verset. Genèse au chapitre 2e, pardon, du 21e au 23e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais j'aimerais qu'on lit ensemble. Lisons tous ensemble. Que Dieu vous bénisse si vous avez compris. Genèse chapitre 2e, du 21e au 23e verset, nous lisons tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1, 2, 3. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Écoutez ce que la parole dit. Ce n'est pas que l'homme est parti dormir de sa propre volonté. Il y a des choses que Dieu nous impose dans la vie. Que tu les veilles ou pas, craignant Dieu ou pas, Dieu te le pose. Ce n'est pas de ta faute. Même si tu t'es caché dans une maison, tu restes des années, mais tu n'échapperas pas à cette volonté de Dieu. Dieu va te le poser, que tu les veilles ou pas. La Bible dit Dieu fit tomber un profond sommeil. Ce n'est pas que l'homme était en train de lire, de faire la lecture. Ce n'est pas que l'homme était dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas que l'homme était en train de regarder la télé. On n'a pas échappé le plan de Dieu. Même si l'esprit de Jonas se repose sur toi, mais tu n'as pas échappé à la volonté de Dieu. Dieu, ça dépasse même le sommeil après le travail. Même si tu es dans le domaine de l'échafaudage, mais ce sommeil, c'est profond. Même si tu es femme de chambre, ce sommeil, c'est profond. Mon Dieu. On peut continuer. Et s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte et le verbe étudier. Je vais revenir. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Parole du Seigneur de Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Donne-moi seulement un bon amen. Donc donne-moi un amen sigilant. La Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil à l'homme. Dieu ne fait rien au hasard. Quand il fait quelque chose, il a déjà une pensée. Il a déjà un agenda avec lui. Les sommeils dont il a fait, il a donné à l'homme, qu'il a fait dormir l'homme, c'était pour un projet. Dis avec moi un projet. Même si tu traversais l'ombre de la vallée de la mort, même si tu graissais les dents aujourd'hui, mais Dieu a un projet avec toi. Dieu a un projet avec toi. Quand je disais à quelqu'un, Dieu a un projet avec toi. Et ce que j'ai toujours aimé, Dieu il peut avoir un projet mais il le cache. Il te laisse pleurer, il te laisse se lamenter, mais il a un projet avec toi. En ce que moi je sache, il a entre ses mains sa houlette. Il ne va pas permettre à ce que tu te perds. Il sera là, il veille sur toi. Même si tu te lamentes, il est là derrière toi. Avec sa houlette, oh mon Dieu. Mon Dieu, mais avec un bon projet. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Pas les projets de plaire, pas les projets de grincement des dents, pas les projets de faire des soucis, mais un projet de paix et de bonheur. Est-ce que tu peux dire Alléluia plus que ton voisin? Est-ce que tu peux dire Alléluia plus que celui qui est à ta gauche ou à ta droite? Et il a fait dormir l'homme un profond sommeil.
Si tu ne l'étais pas autrefois, mais dès aujourd'hui, il faut que les choses changent en toi. Il faut que tu deviennes une source. S'il y a des portes fermées, il faut que tu deviennes une clé. S'il y a du noir, s'il y a des ténèbres, il faut que tu deviennes la lumière. Il faut que tu sois la tête et non la queue. Ne te minimise pas parce que tu es femme. Une femme n'est pas synonyme que tu es moindre. Tu es tout avec et toi, tu peux faire ce que font les hommes. Ne te laisse pas manipuler comme un clavier d'ordinateur. Parce que tu es une femme. Non. Tu n'es pas seulement appelé. La Bible ne dit pas que l'homme était devenu fou. Hein. L'homme avait avec lui toutes ses capacités. Avant de dormir, il savait bien son état. Il savait comment le poids qu'il avait. Il savait la taille qu'il avait. Il savait tout ce qu'il était en lui. Après ce que j'ai aimé dans tout ça, que l'homme a gardé sa conscience intacte. Oh, il y a une femme qui n'a pas compris. Il y a une femme qui n'a pas compris. Donc une femme, c'est une réponse. Une femme, c'est une réponse. Une femme, c'est une source de solutions, une source de bénédiction. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire Alléluia? Il y a une femme qui peut dire je suis là. Est-ce que tu peux citer ton nom? Moi, je suis une source de bénédiction et de solutions. Que personne ne me minimise. On l'appellera. Ce qui manque autour de toi, que le Seigneur cherche une place pour toi. Que le Seigneur cherche une place pour toi. Que le Seigneur cherche une place pour toi. Oh mon Dieu, que le Seigneur cherche une place pour toi. On l'appellera. Ça, c'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème d'Adam. Ce n'est pas Dieu qui a. C'est celle qui donne la réponse aux questions. Tu ne peux pas continuer à demeurer là où tu te dis femme et il y a toujours autant de problèmes. Même les disciples, quand il y a eu des inquiétudes, quand ils se sont fait des soucis, ils se disaient l'homme est fort. Cet homme qui demeurait avec nous, qui marchait, qui dormait, qui mangeait, qui était avec nous à tout moment. S'il y avait un problème, on se disait on allait se mettre debout et courir aller te chercher, demander la solution. Mais il y a une femme qui avait rapporté la nouvelle pour leur dire ne craignez pas, cet homme n'est pas mort. Il ne se retrouve pas dans les séjours de mort. Mais cet homme, après 3 jours, il est revenu à la vie. C'est la femme qui a donné de l'espoir. Là où rien ne va, là où rien ne marche, quand une femme s'élève comme Déborah, les choses changent. Il n'y a personne d'entre les hommes, connaissant la rigueur des autorités en ce temps-là, devrait se permettre d'avoir l'audace de garder les espions qui sont venus d'Israël. Personne. Mais Rahab a osé. Rahab a osé. Là où les hommes reculent, la femme avance. Là où les hommes ne peuvent pas, une femme peut aller. La femme avance. La femme pèse. La femme avance. Il y avait des généraux, il y avait des officiers qui ne pouvaient pas se permettre, oser de garder les espions. Parce qu'il y avait une sentence pour trahison. Il y avait une sentence. Il y avait une peine pour trahison. Mais là où tes frères ont échoué, toi tu peux relever la tête. Tu peux relever la tête. Je finis. Je ne suis pas le prédicateur. Je ne suis que Jean-Baptiste. Je ne suis venu qu'à planir le chemin. Booster une femme. Que rien ne soit comme avant dans ta vie. En commençant par ta tête. Le travail que nous avons, pasteur Amen, c'est d'abord de changer la tête. Amen. On n'a pas de problème avec des chaises vides. Mais on a des problèmes avec des gens qui sont assis sur des chaises, mais qui ont des têtes vides. Pas
pas les têtes vivent dans le sens de l'intelligence. Mais les têtes vivent dans le sens des choses de Dieu. Amen. Mais c'est comment ça se passe? On est passé à un gilet, c'est pas ça. C'est par rapport aux choses de Dieu. Voir loin. Voir loin. Oser. Relever les défis. Amen. Ne pas faire des choses comme tout le monde. Ne pas demeurer dans un collège ou je ne sais pas dans une école où on fait des choses comme ça avec tout le monde. Non. Mais vivre aussi la particularité. C'est distinguer aussi au milieu des femmes. Si toutes les femmes ont des langages, je ne sais pas moi, les langages de père, les langages de bassesse, mais avoir aussi des femmes qui ont des langages, des femmes qui osent. Des femmes ambitieuses. Des femmes qui projettent des choses. Pas des femmes qui ont passé 9 mois dans la formation sur les colportages. Non. Mais des femmes qui sont aussi un apport même pour l'Église. Amen. C'est pas quand une église est construite ou encore regorge beaucoup de femmes que c'est une église moindre. Or, au contraire, si ces femmes-là sont révélées, c'est une grande église. Amen. Une femme révélée, c'est celle qui sert Dieu avec son âme, avec son cœur, avec tout ce qu'elle possède. Pas des femmes qui se retirent, mais des femmes qui se disent, c'est à nous de porter les charges, c'est à nous de porter les fardeaux, c'est à nous de soutenir les hommes de Dieu, c'est à nous, comme nous sommes là, les choses vont aller. Amen. À moins que moi je ne sois pas là, Seigneur permettant à ce que je sois là, les choses vont aller. Amen. Les femmes remplies de l'esprit. Amen. Des femmes qui, l'esprit en elles déborde. Pas des femmes spécialistes en critique, mais des femmes qui parlent la langue. Pas des femmes qui les passèrent avec un fouet, une chicotte derrière elles pour les poser, l'obliger à faire la servir. Non, mais des femmes qui se disent aujourd'hui, il y a eu l'effectif n'était pas au niveau. Moi, je peux me mettre dans la prière sans même informer son pasteur. Comment tu sais que le pasteur était en ligne jusqu'à ici? Les femmes qui encouragent. Des femmes qui disent, pasteur, nous on est derrière toi. Des Suzanne, des maris de Magdala. Des femmes qui n'étaient pas évangélistes, des femmes qui n'étaient pas, je ne sais pas qui, mais des femmes qui étaient dans le staff de Jésus. Et qui leurs noms sont écrits dans la Bible. Non parce qu'ils ont accompli les miracles, mais parce qu'ils ont soutenu l'œuvre. Je m'arrête là. Quand on va se mettre dans la prière, je veux qu'une femme prie. Parce qu'ils ont accompli les miracles, mais parce qu'ils ont soutenu l'œuvre.